Nous allons parler d'une plateforme d'accompagnement pour les salariés aidants, Help You, avec son fondateur ou cofondateur, Marc Hipper. Bonjour Marc. Bonjour Frédéric, merci de me recevoir. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter Help You. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Je m'appelle Marc Hiper, j'ai 38 ans. J'ai un passé, en fait, j'ai une formation d'ingénieur à la base et une expérience dans le monde financier, puisque je travaillais en banque et en finance pendant une quinzaine d'années. Et depuis un an et demi, j'ai cofondé la plateforme et la solution Help You, qui a pour vocation de filer un coup de main à tous les aidants en France. Euh, D'où vient l'idée déjà? Pourquoi est-ce qu'on se réveille à 38 ans, entre guillemets, pour blaguer, en disant, tiens, je vais faire une application ou une plateforme pour les salariés aidants? Bah, écoutez, c'est assez rigolo parce que bon, c'est une question qu'on me pose assez classiquement, mais c'est la rencontre d'un besoin personnel et d'une ambition professionnelle finalement. Comme souvent, quand on fait un mouvement comme ça et qu'on part dans le monde de l'ESS, il y a une raison personnelle. Donc, on va commencer par celle-là. Il y a un an et demi, en fait, j'avais encore mes grands-parents, 94, 95 ans, à domicile, avec toutes les problématiques que cela comporte. Et mon papa, donc leur enfant, fils unique, encore en activité à l'époque et à 70 km de chez eux, donc qui devait gérer ses parents à domicile et donc qui était lui-même proche aidant. Et en observant un petit peu l'impact que cette activité-là a eu sur lui, j'ai voulu l'aider, l'accompagner en cherchant des solutions, en lui filant un coup de main pour l'accompagnement de mes grands-parents. Et je me suis rendu compte, passez-moi l'expression, mais de l'ampleur des dégâts, en fait, hein. Et donc, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc, à ce titre-là, donc c'est vraiment la composante personnelle. Et en parallèle de ça, en fait, j'ai appelé deux amis d'école qui ont des parcours professionnels qui sont complémentaires aux miens, puisque eux ont des parcours soit dans le produit, soit dans la technologie et en leur proposant assez simplement en leur disant, est-ce que vous n'avez pas envie de mettre votre cerveau à disposition d'une cause qui soit noble et qui apporte quelque chose socialement et à la société tout entière. Les deux m'ont dit go, et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure LQ. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous vous occupiez, en tout cas, vous étiez autour de votre papa, il n'y avait pas d'application qui existait, qui satisfaisait vos attentes. Non, complètement. Alors en fait, on est rentré vraiment sur ce que moi j'appelle le besoin d'organisation, hein, qui est un des besoins des aidants. Donc comment est-ce que je suis capable d'organiser au mieux ma vie d'aidant, donc celle de mon proche, en parallèle de ma vie personnelle. Et en fait, on a creusé, on a regardé, et il existait effectivement des choses qui sont des applications un peu organizer, qui gèrent de Mm. l'agenda partagé, l'échange avec le reste de la famille, des choses comme ça. Mais en fait, elles ne prenaient pas, et on s'est un peu posé la question pourquoi. Donc, on a en fait posté un moment un message sur un groupe Facebook des dents en disant, voilà, on est trois, on a envie de filer un coup de main à cette cause-là qui nous paraît noble. On pense que la technologie peut servir cette cause-là aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui acceptent de s'entretenir avec nous pour qu'on comprenne réellement quels sont les besoins et qu'est-ce qui fonctionne? En fait, il y a d'enseignements qui sont ressortis de cette trentaine de coups de fil et de visio passés aux quatre coins de la France. Et un des enseignements était de dire que les gens ont tellement galéré à trouver un mode d'organisation qui leur permette d'équilibrer leur vie avec leur vie d'aidant et donc celle de leurs proches, qu'ils voient l'intérêt d'une telle application d'organisation, mais aujourd'hui, ils n'ont pas le courage de changer. D'accord? Ils ont trouvé leur équilibre à ce stade, donc ils n'ont pas le courage de changer. Donc ça nous ramenait au point où il fallait qu'on soit capable de trouver le moment d'entrer dans les danses. Or, comme chacun le sait, et surtout dans la silver economy, quand on s'occupe d'une personne en perte d'autonomie à cause du grand âge, ces choses-là arrivent de manière très progressive. C'est-à-dire que vous commencez d'abord à vous occuper de votre parent une fois par mois, puis ensuite c'est une fois par semaine, plusieurs fois par semaine, puis ensuite c'est tous les jours. Et le moment où vous prenez conscience d'être aidant, parce que c'est un vrai sujet aussi d'accepter cette définition d'aidant, bah en fait, vous avez déjà trouvé votre schéma d'organisation. Et comme vous avez déjà galéré à réussir à trouver cet équilibre-là, vous n'êtes pas forcément à même de prendre une solution extérieure. Donc on est reparti de ce constat-là. En revanche, il est ressorti de cet ensemble d'échanges avec des aidants un énorme sentiment de solitude, d'accord, et d'isolement social. Les gens vous disaient, déjà, j'ai reçu une quinzaine de messages post-écoute de film me remerciant de l'écoute apportée et d'avoir passé du temps avec eux à écouter leur situation. Là, je me suis dit, c'est quand même dingue quand on sait que c'est 11 millions de personnes en France, alors, qui sont certes dans des situations quasiment toutes différentes, mais qui ont un point commun qui est cette activité d'aidant. Et en posant la question un jour à une dame, en lui disant, mais si maintenant on vous disait que dans un rayon de 3 kilomètres autour de vous, eh bien, il y a 5 personnes qui, comme vous, ont entre 40 et 50 ans, qui, comme vous, ont une activité professionnelle, une famille, et qui, comme vous, s'occupent un de leurs parents qui a un début d'Alzheimer. Qu'est-ce que vous en feriez? Et là, la réponse, pour le coup, elle a été unanime. Parce que, en gros, on se dit, ah, ça ferait tellement du bien parce que j'aurai en face de moi quelqu'un qui comprend ma situation puisque vit quelque chose de similaire, avec laquelle je pourrais échanger des trucs et astuces sur mon organisation, sur les aides, comment je fais, etc., etc. Et si vraiment il y a une relation de confiance qui se crée et qu'on est en proximité géographique,
alors on pourra aller jusqu'à une relation de père aidance. C'est comme ça que finalement, la première brique d'Helpio est née avec cette application de mise en relation qui met en relation des aidants qui vivent des situations similaires ou ont des besoins complémentaires. Après, vous avez soit pivoté, soit continué sur l'axe entreprise, côté salarié aidant. Exactement. En fait, très rapidement est venu le sujet de comment finalement adresser le plus grand nombre d'aidants. Aujourd'hui, c'est 11 millions de personnes, mais ce n'est pas de persona type. En fait, n'importe qui à tout âge peut être aidant. J'ai souvent tendance à dire, je les appelle la petite France, hein. Ils sont représentatifs de la population française. Et aujourd'hui, nous, on est une petite structure, on n'a pas les moyens d'adresser 11 millions de personnes par des campagnes marketing ou de la communication qui De coûtent toute façon, énormément d'argent. personne n'y est arrivé déjà, hein. Et personne n'a encore réussi effectivement à faire ce sujet-là. Donc vous prenez ce sujet-là, pas de persona type. Vous prenez le fait que quasiment la moitié des aidants ne se reconnaissent pas en tant qu'aidants. Ils ne sont pas conscients eux-mêmes d'être aidants, puisque pour eux, c'est naturel finalement d'accompagner leurs C'est proches. ça. En troisième point, vous prenez le fait qu'une fois qu'on en a pris conscience, il y a un temps finalement d'adaptation et d'acceptation. Et là, vous avez une somme de problématiques qui fait qu'en fait, c'est très difficile d'aller toucher les aidants. Donc, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour toucher rapidement le maximum d'aidants? Eh ben, on va passer par une approche prescriptive. Et quand on regarde un petit peu l'écosystème des aidants, il y a beaucoup de choses, d'entités, d'institutions qui tournent autour de ces sujets-là et qui adressent les aidants. Donc, on a les associations nationales, les associations locales et ou thématiques, hein, France Alzheimer, France Parkinson, UNAFAM, UNAPI, enfin, toutes ces choses-là. Il y a tout le corps médical, pharmaciens, médecins, hôpitaux, aides-soignants, etc., etc. Il y a les entreprises privées, donc qui accompagnent, qui voient aussi passer beaucoup d'aidants, puisqu'il y a des salariés qui sont également aidants. Bref, il y a tout un écosystème qui tourne autour des aidants. Nous, notre choix, ça a été d'adresser directement les entreprises pour les aider à accompagner leurs salariés aidants. Pourquoi les entreprises? Parce qu'aujourd'hui, c'est entre 4 et 5 millions d'aidants qui sont salariés. Donc, ça nous permet d'aller toucher quasiment 50% des aidants en adressant les entreprises. Et en plus de ça, on répond à un triple enjeu finalement. On répond à l'enjeu de l'entreprise, qui aujourd'hui ne sait pas ou peu comment accompagner ses salariés aidants. On répond également à l'enjeu du salarié aidant, qui lui a envie de conserver son travail, n'a pas envie d'être discriminé, c'est une partie de son équilibre, veut le conserver, veut être accompagné pour son entreprise. Et assez, on va dire égoïstement derrière, on remplit aussi l'enjeu d'Helpio, qui est de trouver un modèle économique qui rende finalement la société pérenne et nous permet de continuer à développer des solutions à destination des aidants. Donc, 4 à 5 millions d'aidants, de salariés aidants, est-ce qu'il n'y a pas de difficulté pour convaincre les DRH, les entreprises? Alors écoutez, en toute transparence, aujourd'hui, on a mené de nombreux entretiens avec les DRH et à 90%, il y a une prise de conscience du sujet. Le sujet est en train d'émerger. Les DRH en prennent conscience pour plusieurs raisons, hein. Aujourd'hui, un salarié aidant, on connaît les statistiques, c'est 16 jours d'arrêt maladie en plus par an qu'un salarié classique. Donc il y a un enjeu on va dire, de productivité derrière et d'absentéisme et de présentéisme pour l'entreprise. On sait un salarié aidant sur trois finit par arrêter de travailler parce qu'en fait, il n'y arrive plus et il est obligé de s'arrêter pour s'occuper de son proche. Et enfin, on a les premières études économiques qui sont sorties début du mois, là, qui en gros estiment le coût des salariés aidants pour les entreprises du privé en France entre 21 et 36 milliards d'euros par an, ce qui revient à un coût à peu près entre 5 et 9 000 euros par an par salarié aidant pour une entreprise. Donc vraiment, il y a un triple enjeu et les DRH, quand vous leur donnez ces arguments-là, finissent par être convaincus de la nécessité d'accompagner ces salariés aidants. Alors après les DRH, quand vous arrivez avec une application, ils en pensent quoi en fait? Ils pensent automatiquement à l'application ou alors ils penseraient à un plateau de, je sais pas, d'assistants? En fait, aujourd'hui, quand vous allez voir les DRH, la solution pure digitale ne fonctionne pas. D'accord? Le digital, c'est jamais une finalité, c'est toujours un moyen pour atteindre un objectif et accélérer les choses. Donc, nous, le discours qu'on tient aujourd'hui au DRH, c'est qu'en gros, on va avoir une approche qui est à la fois digitale et humaine. D'accord? Digital pour l'entreprise, parce elle va bénéficier finalement d'un module où elle va pouvoir suivre, piloter, identifier, etc., ses salariés aidants. Et digital et humain pour le salarié aidant, parce que lui va bénéficier d'une plateforme où il va retrouver toute une gamme de produits et de services, le tout supporté par une plateforme d'accompagnement téléphonique de niveau 0 au niveau 1. On n'est pas sur du care management, mais on est sur une première orientation. D'accord. L'application pour les salariés aidants, c'est la même que celle que vous aviez développée ou sinon, quel changement avez-vous fait? En fait, pour les salariés aidants, aujourd'hui, c'est une plateforme web et une application, d'accord, dans laquelle il va retrouver l'intégralité de ses produits, services, fonctionnalités.
Comme on poursuit donc ce but d'utilité sociale et qu'on veut également apporter des choses aux 5 à 6 millions d'autres aidants non salariés, il y a certaines fonctionnalités qui sont ouvertes au grand public. C'est le cas de l'application de mise en relation. Donc concrètement, comment ça se traduit pour le salarié aidant? C'est la même application, c'est la même plateforme web que pour tous les aidants, sauf qu'il bénéficie d'un menu complémentaire dans lequel il va retrouver les fonctionnalités et services spécifiques pour les salariés aidants. Comment est-ce que vous avez fait pour développer des solutions, des outils sur votre plateforme qui répondent vraiment aux attentes des salariés et aux attentes de l'entreprise? Alors, Ce qui veut dire, bien sûr, je comprends complètement. Le sujet est vrai. Si vous voulez, quand on regarde un peu les besoins de l'entreprise, autrement dit, si on commence par où, quoi? exactement, on commence par où? Le premier sujet de l'entreprise, c'est Hmm. l'identification. D'accord? C'est de savoir où sont les salariés aidants pour pouvoir les accompagner au mieux. Donc, c'est vraiment le premier sujet. L'avantage aujourd'hui d'avoir recours à une société externe, c'est qu'en gros, nous, on peut garantir l'anonymat du salarié aidant qui vient s'inscrire sur la plateforme, jusqu'au jour où il veut bénéficier d'un dispositif spécifique que sa boîte a mis en place pour les salariés aidants. Là, il sera bien obligé D'accord, de se bien déclarer sûr. auprès de l'UNH. Et d'un point de vue salarié aidant, en fait, c'est hyper rassurant de se dire, ben, j'ai pas forcément envie de dévoiler ma situation personnelle à mon employeur. Donc, si j'ai une solution qui déjà m'accompagne et dans laquelle je peux prendre déjà, enfin, récupérer déjà du service et de la valeur sans que je sois obligé de déclarer officiellement auprès de mon employeur, ben, je vais y aller plus facilement. Derrière tout ça, il y a un énorme enjeu qui est l'enjeu de la confiance. C'est-à-dire comment est-ce que je redonne confiance aux employés pour qu'ils puissent se déclarer, se dévoiler et accepter d'être accompagnés par leur employeur. Et donc cet enjeu de confiance, finalement, ça se fait aussi par une proposition qu'on donne aussi aux entreprises, de les accompagner sur de l'évangélisation, de la formation du management de proximité, de la communication en interne, dire en fait, allez-y, si on met ça en place, c'est pour vous. Et en plus, on va mettre à disposition des dispositifs spécifiques pour vous, RTT complémentaire, césure employeur, etc., pour que vous puissiez mieux vivre votre situation et que finalement tout le monde en ressorte gagnant. Avec le recul, les principales attentes des aidants, des salariés aidants, c'est quoi? Alors aujourd'hui, les principales attentes des salariés aidants, elles tournent autour, finalement, on retrouve les quatre besoins des aidants. C'est-à-dire que vous avez le besoin d'information. Comment est-ce que je récupère et je trouve une source fiable d'information qui me permette de me donner les données nécessaires concernant la maladie de mon proche, concernant les aides auxquelles j'ai droit, concernant aussi comment est-ce que moi je me forme pour accompagner mon proche qui a cette pathologie spécifique. Vous avez ensuite le besoin d'organisation. Comment est-ce que je trouve les bonnes solutions pour organiser la vie de mon proche en plus de ma vie à moi? D'accord? Donc là, on tape un petit peu le sujet du care management. Après, vous avez le besoin de répit, qui est le fameux sujet dont on parle énormément en ce moment. C'est comment est-ce que je retrouve du temps de qualité pour prendre soin de moi? D'accord? Et donc là, c'est apporter effectivement des solutions qui permettent d'améliorer cette prise en charge du répit pour les aidants. Et le dernier besoin qui ressort, c'est le besoin de lien social. Donc, besoin qu'on va couvrir grâce à l'application de mise en relation. J'imagine que si on se projette dans quelques années, la plateforme aura fédéré des partenaires autour Complètement. d'elle. Vous n'allez pas faire tout seul. J'imagine que serait-ce que le contenu, c'est quasiment illimité. Euh, Complètement. vous imaginez quel type de partenaire autour de la plateforme? En fait, aujourd'hui, vous savez, nous, notre vocation, c'est pas d'être un spécialiste de toutes les verticales. En fait, à essayer d'être bon partout, on sera bon nulle part. Nous, notre vocation et notre ambition, c'est de mettre à disposition un point d'entrée unique où l'aidant, quel que soit son besoin du moment, va trouver des pistes de réponse. D'accord? Donc, dans ces pistes de réponse, il va y avoir des choses que nous, on va faire en interne, qu'on va développer en interne parce qu'on a les capacités pour, et notamment quand elles font appel à la technologie. Et après, il y a des choses qu'on va proposer en partenariat. Je pense assez naturellement aux solutions qui tournent autour du répit ou du care management, où là, on ira plutôt sur du partenariat. Les prochaines étapes de l'application. Aujourd'hui, l'application, elle est disponible sur les stores depuis un mois maintenant, hein, depuis fin septembre, début octobre. Donc, les prochaines étapes pour nous, c'est de montrer la valeur de cette application, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. On a plein de verbatims qui montrent l'intérêt de mettre en relation des gens qui vivent des situations similaires. Et les deux enjeux suivants, c'est de trouver déjà une première entreprise cliente pour nous accompagner dans notre développement et vraiment parfaire et fine-tuner, j'ai envie de dire, la solution pour qu'elle réponde au mieux aux besoins de l'entreprise et du salarié aidant. Et le deuxième et le dernier enjeu, c'est un enjeu de financement. C'est-à-dire que là, ça fait un an qu'on a lancé l'entreprise. On a un enjeu de levée de fonds à horizon fin 2024 pour assurer la croissance d'Help You jusqu'au moment où on atteindra notre point de rentabilité. Comment est-ce qu'on fait pour... Parce qu'en fait, tout au début, je vous ai posé la question, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres applications pour votre papa qui pouvaient correspondre?
En fait, il y a une multitude d'applications qui proposent une brique ou plusieurs sur les aidants. Comment est-ce que l'on fait, comment est-ce que vous allez faire pour faire la différence entre toutes ces applications? Parce que moi, je suis aidant, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur des différentes applications. Je pense pas, bon, je ne suis pas encore, j'espère pas l'être, mais je ne pense pas télécharger une 30 applications. Comment est-ce qu'on fait la différence avec d'autres applications? Et ben, vous nous faites confiance. C'est-à-dire que l'enjeu, si vous voulez, aujourd'hui, c'est pour nous, c'est de créer une communauté de confiance, de bienveillance. Et en fait, l'aidant, quand il va se connecter à Helpio, il sait qu'en gros, il est dans un environnement qui est sécurisé et qui est sain. D'accord? Donc, c'est notre travail d'aller valider les propositions et les propositions de solutions qu'on va apporter aux aidants. D'accord? Donc, c'est nous qui faisons ce travail de pré-identification et de validation des solutions. Pour revenir sur ce que vous disiez initialement, effectivement, aujourd'hui, quand on regarde le panorama de ce qui existe en France pour accompagner les aidants, il y a plein, plein de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. On est classiquement sur ce qu'on appellerait un marché ultra fragmenté et éclaté. Sauf qu'en fait, il n'y a aucune solution qui est réellement transversale et qui permette de répondre à tous les besoins, soit en orientant au bon endroit, soit en proposant directement les solutions aux besoins des aidants. Et souvent, les solutions sont assez peu digitalisées et ou très localisées, d'accord, portées par des associations, des plateformes de répit, des choses comme ça, quoi. Donc finalement, en venant agréger un petit peu toutes ces choses-là, en faisant le tri sur ce qui existe, on va proposer en fait un panel de solutions aux aidants, aux salariés aidants et aux aidants, qui permettent de répondre à n'importe lequel des besoins au moment où il survient. Une conclusion à l'émission ou un point que vous voulez rajouter, comme vous voulez. Bah, le point qu'on aimerait rajouter, c'est que en fait aujourd'hui, nous, on est trois, maintenant trois cofondateurs, cinq aujourd'hui dans la société. On ne vient pas de ce monde de l'ESS et de l'impact. Et on est en train d'essayer de prouver qu'on peut apporter des solutions du monde de l'entreprise classique et du développement classique à ce monde de l'impact pour vraiment avoir une orientation, ce qu'on appelle classiquement orienté client, d'accord? Vraiment un point de vue qui prenne en compte les besoins de l'aidant et qui permette d'y répondre le mieux possible, avec une expérience utilisateur qui soit ce que je vais 5 étoiles, ce qui est un prérequis chez nous, et une valeur dans les solutions apportées, d'accord? Donc, apporter finalement ces compétences du monde classique de l'entreprise à ce monde de l'ESS et de l'impact en y mettant une dose de digital et d'humain derrière, pour nous, c'est un gage de réussite. Super, merci Marc Hyper. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Helpio. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric, de m'avoir invité.